Bonjour et bienvenue sur la voie des livres rares. Aujourd'hui, un livre nous invite à dépasser les limites du visible. Hors de ce monde. Penser en 4e dimension. Et si la réalité n'était qu'une question de perception? Introduction. Il existe un moment dans la vie où l'homme commence à se demander si ce qu'il voit est tout ce qui est. Les rues qu'il foule, les visages qu'il croise, les événements qu'il subit lui paraissent réels, solides, indiscutables. Et pourtant, quelque chose, au fond de lui, murmure que ce monde n'est qu'une surface, une projection, un reflet, un rêve éveillé. C'est dans ce murmure que commence la vision de Neville Goddard. Pour lui, la réalité extérieure n'est qu'un miroir. Ce que tu appelles le monde n'est pas une cause, mais une conséquence. Tu ne vis pas dans le monde vit en toi. Chaque circonstance, chaque rencontre, chaque réussite ou échec est la manifestation visible d'un état invisible. Et cet état invisible, c'est ta conscience. Tout ce que tu expérimentes découle d'un seul principe. L'homme devient ce qu'il contemple. Tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont, tu les vois telles que tu es. Si ton esprit est inquiet, le monde te paraîtra hostile. Si ton cœur est en paix, le même monde deviendra bienveillant. Ce que tu portes à l'intérieur finit toujours par se refléter à l'extérieur, comme le ciel se reflète sur la surface d'un lac. Neville nous invite à renverser la direction de notre regard. Au lieu de chercher à changer les circonstances, il nous enseigne à changer l'état intérieur dont elles découlent. Car les apparences ne sont que le résultat d'un mouvement plus profond, celui de la pensée créatrice. Ce que tu crois vrai de toi-même, le monde le croit avec toi. Ce que tu imagines avec conviction, l'univers finit toujours par le confirmer. Cette idée, simple et vertigineuse, bouleverse toute la conception de la réalité. Elle affirme que la cause première de toute chose se trouve dans la conscience. Ce n'est pas le hasard, ni la chance, ni même le destin qui façonne la vie humaine, mais l'imagination dirigée, la croyance maintenue, la vision intérieure nourrie jour après jour. L'homme, qu'il le sache ou non, est le créateur de son monde. Ainsi, Neville ne parle pas d'un Dieu lointain, assis quelque part au-dessus des nuages. Il parle du Dieu intérieur, cette puissance infinie qui s'exprime à travers la conscience humaine. Elle ne s'impose pas, elle coopère, elle ne punit pas, elle reflète, et elle n'obéit pas aux paroles, mais aux états d'esprit. Ce que tu ressens comme vrai devient ta vérité. Hors de ce monde n'est pas un livre sur les miracles, mais sur la loi naturelle de la conscience. Ce que nous appelons miracle n'est en réalité que l'expression d'une cause invisible devenue visible. L'homme qui comprend cela cesse de supplier le ciel. Il apprend à utiliser le pouvoir créateur qu'il porte déjà. Il découvre que son imagination n'est pas un jeu, mais une force réelle, la même force qui structure l'univers. Neville ne demande pas de croire à une idée, mais de faire l'expérience de cette vérité. Ferme les yeux, dit-il. Imagine-toi tel que tu désires être. Ressens-le comme une réalité présente. Puis laisse ce sentiment s'imprimer dans ton être profond. Le monde extérieur se réorganisera pour correspondre à cette image intérieure. Car l'univers ne fait que reproduire l'état de conscience que tu habites. C'est là la clé de tout changement. Ne plus vivre selon les apparences, mais selon la vision intérieure. Car ce que tu tiens fermement dans ton esprit finit toujours par devenir ta vie. Ce que tu refuses de croire possible ne franchira jamais la porte de ton expérience. Mais ce que tu acceptes, avec foi et constance, ne peut manquer de se manifester. Hors de ce monde est un rappel. Le monde que tu vois n'est pas fixe, il est malléable. Il change avec ton regard, il s'incline devant ta foi, il obéit à ton sentiment. Tu n'es pas une victime du hasard, tu es le scénariste de ton univers. Et ton imagination est la plume avec laquelle tu écris ta réalité. Neville Goddard t'invite à reprendre possession de ce pouvoir oublié. Non pour dominer, mais pour créer consciemment. Non pour imposer, mais pour aimer, pour élever, pour transformer. Car le plus grand secret de l'univers n'est pas dans les étoiles, mais dans la conscience qui les contemple. Le monde extérieur n'est qu'une ombre projetée par la lumière intérieure.
Et lorsque cette lumière s'éveille, la vie entière s'illumine. Chapitre 1. Il y a un moment, dans la vie de chaque être humain, où le monde extérieur cesse d'être évident. Un moment où l'on se rend compte que ce que l'on voit n'est pas tout ce qui existe, qu'il y a, derrière les formes, les visages, les événements, une autre réalité, silencieuse, invisible, mais bien plus puissante. C'est cette réalité que Neville Goddard appelait le monde intérieur, la véritable origine de tout ce que nous vivons. Nous avons été élevés à croire que le monde extérieur agit sur nous, qu'il nous façonne, nous limite, nous contrôle. Nous avons appris à penser que les circonstances décident de notre humeur, que la société détermine notre destinée, que le hasard trace nos chemins. Mais Neville renverse cette logique. Ce n'est pas le monde qui crée ta conscience, c'est ta conscience qui crée le monde. Le monde que tu vois n'est pas une réalité indépendante, c'est une image, une projection, un miroir de ton état intérieur. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance laisse une empreinte dans la substance invisible de la vie. Et cette empreinte finit toujours par apparaître dans le visible. Ce que tu portes dans ton cœur finit par se refléter autour de toi. Ainsi, deux personnes peuvent vivre dans la même ville, traverser les mêmes rues, rencontrer les mêmes gens, et pourtant ne pas habiter le même monde. L'une y voit un lieu hostile, dur, sans pitié. L'autre y voit un espace de beauté, d'opportunité et de croissance. Rien n'a changé, sauf le regard. Et ce changement de regard a tout transformé. Neville disait que la réalité extérieure n'est qu'un effet, jamais une cause. Les événements ne sont pas autonomes, ils sont les fruits d'un état intérieur. Tu récoltes ce que tu sèmes, non dans la terre, mais dans la conscience. Si tu sèmes la peur, tu récolteras la menace. Si tu sèmes la confiance, tu récolteras la sécurité. Si tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour, souvent là où tu ne l'attendais plus. Le monde, tel que nous le voyons, n'est donc qu'une toile mouvante où se projette la lumière de nos croyances. Change la lumière, et l'image changera d'elle-même. Mais tant que tu t'attaques à l'image sans toucher à la source, rien ne durera. C'est pourquoi tant d'efforts extérieurs échouent. Ils s'épuisent à corriger les ombres, au lieu d'éclairer la lampe. La réalité, dans la vision de Neville, est un film déjà tourné dans la conscience. Ce que tu vis maintenant est le reflet d'un état de pensée passé, comme la lumière d'une étoile qui brille encore après sa mort. Si tu veux changer ton futur, tu dois changer ton état intérieur maintenant. Car l'univers ne répond pas à tes paroles, mais à ta vibration. Tu peux dire « Je suis heureux » tout en ressentant la peur, et la vie te renverra la peur, car c'est elle que tu aimais. Cette compréhension peut être déroutante. Elle demande un renversement complet de la perspective habituelle. Mais c'est dans ce renversement que réside la clé de la liberté. Tant que tu crois que le monde agit sur toi, tu es esclave des circonstances. Mais dès que tu reconnais que tu agis sur le monde par ta conscience, tu deviens créateur. La responsabilité devient un pouvoir. Neville insistait, le monde n'est pas solide, il est malléable. Il est une scène mouvante, modelée par ton imagination et soutenue par ta foi. Ce que tu crois possible s'ouvre devant toi. Ce que tu crois impossible s'efface de ton expérience. Et ce jeu se déroule sans effort, sans que tu aies besoin de manipuler quoi que ce soit. Le monde est le miroir parfait de ce que tu es profondément. Imagine-toi debout devant un miroir. Tu veux changer ton reflet. Tu pourrais frapper le verre, bouger ton ombre, ou te fâcher contre l'image. Rien ne changerait. Mais un seul mouvement de ton visage, et le reflet se transforme instantanément. Ainsi en est-il du monde. Il change lorsque tu changes, et jamais avant. L'extérieur n'a aucun pouvoir sans ton consentement intérieur. La grande illusion de l'humanité, disait Neville, c'est de croire que les choses arrivent à nous. Rien n'arrive à toi. Tout arrive par toi. Tu es le canal, la porte, le centre de création. Chaque instant de ta vie est la conséquence d'un état que tu as accepté. Tu n'es pas la victime du monde. Tu es le monde vu depuis un certain niveau de conscience. Et quand ton niveau change, ton monde change. Pourtant, cette vérité demande du courage, car elle retire toute excuse
Tout refuge dans le blâme ou la fatalité. Il n'y a plus de hasard, plus de chance, plus de destin aveugle. Il n'y a que ta conscience, et ce qu'elle choisit de croire vrai. Mais dans ce dépouillement naît aussi une joie immense. Si tout dépend de ta conscience, alors tout est possible. Le monde extérieur n'est pas ton ennemi. Il ne cherche pas à te nuire. Il est ton reflet fidèle, ton partenaire d'évolution, le tableau vivant de ta propre énergie. Il te montre ce que tu portes encore dans l'ombre, ce que tu dois transformer pour te libérer. Chaque obstacle, chaque personne difficile, chaque événement inattendu est un messager, non une punition. La vie te parle à travers les formes qu'elle prend, et si tu apprends à écouter au lieu de réagir, tu découvriras que tout, même la douleur, sert ton éveil. Ce monde que tu vois n'est donc qu'une partie du grand théâtre de la conscience. Tu y entres chaque matin, tu y joues ton rôle, tu y apprends tes leçons. Mais la scène n'est pas la vérité, elle est le miroir. Et tant que tu crois que le décor est la réalité, tu restes prisonnier du scénario. Mais dès que tu reconnais que le décor répond à ton état intérieur, tu peux réécrire ta pièce. Neville invitait chacun à vivre comme un rêveur éveillé. Car tout ce que tu expérimentes est un rêve, mais un rêve solide, un rêve partagé. Le rêve collectif de l'humanité naît des rêves individuels que nous portons. Changer ton rêve personnel, c'est déjà influencer le rêve commun. L'univers entier est une conscience unique qui s'exprime à travers des milliards de visages. Et ta conscience individuelle est une étincelle de ce grand feu. Quand tu comprends cela, tu cesses de chercher des preuves extérieures. Tu deviens ton propre laboratoire. Tu observes comment une pensée maintenue avec foi se matérialise. Tu découvres que la peur attire ce qu'elle redoute et que la gratitude attire ce qu'elle célèbre. Tu expérimentes, non comme un croyant, mais comme un chercheur de lumière. Et peu à peu, la frontière entre ton monde intérieur et ton monde extérieur s'efface. Le monde n'est pas ce qu'il semble. Il n'est pas un lieu figé, mais un miroir fluide. Il n'est pas une prison, mais un atelier. Il n'est pas contre toi. Il est pour toi, car il t'obéit. Tu es le centre immobile autour duquel tout tourne. Tu es la cause silencieuse de chaque reflet. Et tant que tu croiras dépendre du dehors, tu resteras un acteur prisonnier de son rôle. Mais dès que tu regardes vers l'intérieur, tu deviens le metteur en scène. La question n'est donc pas « Comment changer le monde ?», mais plutôt « Quel monde suis-je en train de maintenir dans ma conscience ?» Le monde que tu connais aujourd'hui est le résultat de tes croyances d'hier. Et le monde de demain naîtra de tes pensées d'aujourd'hui. Rien n'est plus simple, ni plus exigeant. Tu récoltes toujours ce que tu sèmes, et tu sèmes toujours dans ton esprit. C'est cela, le commencement de la vraie liberté. Savoir que ton pouvoir créateur ne dépend de rien ni de personne, ni des gouvernements, ni du passé, ni des autres, ni des circonstances. Tu es le point d'origine, la cause première, la conscience qui observe et qui crée. Et plus tu t'identifies à cette puissance tranquille, plus la vie se réorganise autour de toi avec fluidité. Le monde n'est pas ce qu'il semble, mais il devient ce que tu crois. Ce que tu maintiens dans ton imagination, l'univers le prend pour un ordre. Et tôt ou tard, la scène extérieure s'incline devant le scénario intérieur. Tu es le rêveur, le poète, le peintre et la lumière du tableau. Alors, avant de chercher à changer les circonstances, regarde ton monde intérieur. Observe ce que tu crois vrai. Demande-toi ce que tu nourris, jour après jour, dans le silence de ton cœur. Car c'est là, dans cette chambre secrète, que tout commence. Et c'est là que tu découvriras le plus grand des pouvoirs. Celui de te souvenir que rien, jamais, n'est plus fort que ta conscience. Le monde n'est pas ce qu'il semble. Il est le miroir de ce que tu es. Et quand tu changes ton regard, le monde entier change de visage. Chapitre 2. Tout ce que tu vis a d'abord pris naissance dans ton esprit. Avant qu'un objet ne soit construit, il a été imaginé. Avant qu'un mot ne soit prononcé, il a été pensé. Avant qu'un destin ne s'accomplisse, il a été rêvé. Ainsi, l'imagination est la racine invisible de tout ce qui devient visible. Neville Goddard enseignait que l'imagination n'est pas une activité secondaire de l'esprit, mais le pouvoir créateur lui-même. C'est à travers elle que Dieu façonne le monde,
et c'est à travers elles que tu façonnes ta vie. Ce que tu imagines avec conviction finit toujours par se manifester, car ton imagination n'est pas un jeu, c'est une force. Tu vis dans un monde d'images condensées. Chaque situation, chaque circonstance, chaque relation que tu expérimentes aujourd'hui est le fruit d'une vision, consciente ou inconsciente, que tu as entretenue hier. La vie extérieure n'est que la reproduction fidèle des images intérieures que tu nourris avec ton émotion et ta foi. Tu es donc le scénariste, le metteur en scène et parfois le spectateur de ta propre création. Quand tu fermes les yeux et que tu imagines une scène avec intensité, ton subconscient la prend pour une réalité présente. Et puisque le subconscient gouverne tout ce qui se manifeste dans ta vie, cette image devient une graine, déposée dans la terre fertile de ton être. Avec le temps, elle germe, croît et finit par apparaître dans le monde concret. Tu appelles cela coïncidence, chance ou destin. Mais ce n'est que le reflet fidèle d'un acte intérieur répété. C'est ici que réside le secret le plus méconnu de l'existence. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et ce que tu es se définit par les images que tu entretiens en silence. Si tu te vois pauvre, tu créeras des circonstances de manque. Si tu te vois en échec, tu attireras des expériences qui te le rappelleront. Mais si tu te vois déjà comblé, aimé, libre, le monde s'alignera sur cette image intérieure. Le dehors obéit toujours au dedans. L'imagination n'est pas un simple fantasme, elle est une loi. Elle agit comme un aimant invisible, attirant à toi tout ce qui correspond à ta vision dominante. Chaque pensée répétée, chaque émotion profonde, chaque image vivante que tu nourris devient une onde créatrice. Et cette onde finit toujours par prendre forme. Ce que tu crois profondément, tu le vois. Ce que tu refuses d'accepter intérieurement, tu le repousses loin de toi. C'est pourquoi Neville affirmait que l'homme devient ce qu'il contemple. Car contempler, c'est nourrir. Et nourrir, c'est créer. Tu ne peux pas penser constamment à la misère sans en voir les signes autour de toi. Tu ne peux pas méditer sur la paix sans en ressentir la douceur dans ton quotidien. L'imagination, bien dirigée, est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Mal dirigée, elle devient la source de toutes tes souffrances. La plupart des hommes ignorent qu'ils utilisent leur imagination à chaque instant. Ils imaginent des peurs, des scénarios de perte, des blessures, des refus. Ils répètent intérieurement les mêmes dialogues, rejouent les mêmes scènes, se condamnent à des résultats identiques. Et lorsqu'ils récoltent les fruits de ces images sombres, ils croient que la vie est injuste. Mais la vie, comme un miroir, ne fait que refléter ce que tu projettes. Ce n'est pas la volonté qui crée, c'est la vision. Tu peux forcer ton corps à agir, mais si ton esprit imagine le contraire, l'action reste stérile. La volonté lutte, l'imagination crée. Un seul acte de vision claire vaut 1000 efforts désordonnés, car l'imagination travaille à un niveau plus profond que la volonté. Elle parle la langue du subconscient. Le subconscient, lui, ne raisonne pas. Il ne distingue pas le réel de l'imaginé. Il accepte toute image que tu lui offres avec émotion, comme une vérité absolue. Ainsi, si tu veux changer ta vie, cesse de lutter contre les circonstances et commence à voir intérieurement ce que tu désires. Vois-le, ressens-le, aime-le, crois-y, et laisse la vie s'occuper du comment. C'est la loi. Chaque matin, avant de t'élancer dans le tumulte du monde, prends quelques instants pour imaginer ta journée telle que tu veux la vivre. Ferme les yeux, respire profondément et crée dans ton esprit une scène simple, claire, joyeuse. Vois-toi calme, confiant, entouré de bienveillance. Ressens cette sérénité comme si elle était déjà là. Ce n'est pas un simple exercice, c'est une création. Car en imaginant ainsi, tu déposes une vibration nouvelle dans le champ invisible qui t'entoure. Et ce champ, obéissant, s'ajustera à ta vision. L'imagination ne se limite pas aux grands rêves de gloire ou de richesse. Elle agit dans les moindres détails de ton existence. Chaque mot que tu prononces, chaque image que tu autorises dans ton esprit, construit ou détruit quelque chose. Tu es constamment en train de créer. Chaque pensée est une graine, chaque émotion est une eau, chaque croyance est un soleil.
Et ton monde extérieur n'est rien d'autre que ton jardin intérieur en pleine floraison. Si tu veux transformer ta vie, ne cherche pas à tout recommencer à zéro. Recommence simplement à imaginer autrement. Ne vois plus les obstacles, vois les chemins. Ne vois plus la peur, vois la foi. Ne vois plus le manque, vois l'abondance. Car là où ton regard intérieur se pose, la matière finit par s'incliner. Imagine un homme qui chaque soir visualise sa maison idéale. Il en ressent la paix, l'odeur du bois, la chaleur du feu, la présence aimante de ceux qu'il aime. Il s'endort dans ce sentiment d'accomplissement. Rien ne semble changer au début, et pourtant, son être tout entier commence à vibrer sur une autre fréquence. Peu à peu, des circonstances nouvelles apparaissent. Une opportunité, une rencontre, une idée, et le rêve devient forme. L'univers n'a pas de résistance à celui qui s'est imaginé avec amour. Ce pouvoir, tu le possèdes déjà. Il n'a jamais été perdu, seulement oublié. Tu l'utilises à chaque instant, souvent sans t'en rendre compte. Tu imagines ta peur avant de la vivre, ton échec avant de le subir, ton manque avant qu'il ne t'atteigne. Mais tu peux, dès aujourd'hui, retourner cette force vers la lumière. Tu peux imaginer la paix avant de la ressentir, la guérison avant qu'elle ne vienne, la réussite avant qu'elle ne s'annonce. Et la vie suivra ce mouvement intérieur, comme une ombre suit la lumière. Neville disait que l'imagination est Dieu agissant dans l'homme. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi spirituelle. Car imaginer, c'est créer. Et créer, c'est l'acte même du divin. Quand tu imagines avec amour, tu participes à l'œuvre de la création universelle. Tu n'es plus un simple spectateur du monde, tu deviens co-créateur avec la vie. Ce pouvoir ne demande pas de rituel, pas de temple, pas d'intermédiaire. Ton temple, c'est ton esprit. Ton autel, c'est ton cœur. Et ta prière, c'est ton imagination dirigée avec foi. C'est en cultivant cette habitude intérieure que tu verras la beauté apparaître là où il n'y avait que désordre. Car le monde, encore une fois, n'est rien d'autre qu'un miroir obéissant à tes images. Souviens-toi de ceci. Tu es libre à chaque instant d'imaginer le meilleur. Nul ne peut t'en empêcher. Même enfermé, même accablé, ton esprit reste un espace illimité. C'est dans ce sanctuaire invisible que réside la clé de toutes les transformations. Celui qui apprend à y voyager devient maître de sa destinée. Celui qui s'y perd dans la peur devient prisonnier de ses propres images. Alors, commence simplement. Avant de dormir, imagine-toi déjà dans l'état désiré. Ne cherche pas à forcer le monde à te croire. Ressens seulement que c'est déjà accompli. Car le subconscient, lui, ne connaît pas le temps. Ce que tu vis intérieurement avec intensité devient, tôt ou tard, ton présent extérieur. C'est la promesse de la loi. L'imagination est ton plus grand trésor. Elle est la lumière dans la caverne du monde matériel. Elle est le pinceau de ton esprit, peignant la toile de ta vie. Et lorsque tu comprendras que chaque image, chaque émotion, chaque idée que tu portes en toi agit comme une cause, tu sauras que rien n'est impossible. Car tout ce qui existe aujourd'hui dans ton monde n'était autrefois qu'une pensée soutenue par la foi. Chapitre 3. Le temps. Ce mot que nous répétons chaque jour sans jamais le comprendre vraiment. Nous le croyons solide, rigide, irréversible, une ligne droite sur laquelle nos vies avancent, du passé vers l'avenir, sans retour possible. Mais ce que Neville Goddard nous enseigne, c'est que le temps n'est pas une ligne. C'est un champ, et dans ce champ, tout existe maintenant. Le passé, le présent et le futur ne sont pas trois lieux séparés. Ils sont trois aspects d'un même espace de conscience. Chaque événement que tu vis, chaque instant que tu crois nouveau, a déjà été conçu dans une dimension plus subtile, celle de la pensée. Ainsi, ce que tu appelles « avenir » n'est pas ce qui doit arriver. C'est ce qui attend d'être choisi. Tu ne voyages pas à travers le temps comme on se déplace sur une route. C'est le temps qui voyage à travers toi. Chaque fois que ton état intérieur change, tu accèdes à une autre ligne du possible. Ton monde extérieur se réorganise selon ton nouveau niveau de conscience. Tu n'es donc pas prisonnier du temps, tu es le centre à partir duquel il s'écoule. Penser en 4e dimension,
c'est reconnaître que tout est déjà accompli. Il n'y a pas de futur à créer, seulement une réalité à révéler. Ce que tu cherches existe déjà, mais dans un plan plus subtil de l'existence. Et c'est ton sentiment, ton état intérieur, qui t'y transporte. Tu n'as pas à courir vers ton rêve. Tu dois seulement t'accorder à la vibration où ce rêve est déjà réel. Imagine le monde comme un livre infini, où chaque page représente une version différente de ta vie. Tu tiens le livre entre tes mains, mais tu n'en lis qu'une page à la fois. Lorsque tu changes ton état de conscience, tu tournes simplement la page. L'histoire n'a pas disparu, elle existait déjà. Tu l'as simplement rejointe. Cette vision bouleverse tout ce que nous croyons savoir sur la réalité. Nous pensons que le temps s'écoule, que nous avançons de l'avant, que le futur n'existe pas encore. Mais ce n'est qu'une illusion de perception. La vérité est que toutes les possibilités existent déjà et que tu vis celle que ton état intérieur te permet de voir. Change ton état et ton monde changera. Penser en 4D, c'est vivre dans la fin déjà réalisée. Ce n'est pas espérer, c'est ressentir. Ce n'est pas attendre, c'est habiter. L'homme qui pense en 4e dimension ne se dit pas « un jour je serai libre ». Il sent déjà la liberté couler dans ses veines. Il ne dit pas « je souhaite être aimé ». Il vit dans la chaleur de cet amour comme s'il était déjà présent. Et parce qu'il vit intérieurement cette réalité, elle finit par apparaître extérieurement. Neville disait « ce que tu ressens comme vrai finit toujours par se manifester ». Et cette phrase, à elle seule, contient tout le secret de la création. Le monde ne répond pas à tes paroles, mais à ton état vibratoire. Tu peux dire 1000 fois « je suis heureux ». Si au fond de toi tu ressens la peur, c'est la peur qui se manifestera. Mais si, dans le silence de ton cœur, tu ressens profondément la joie, la paix, la gratitude, le monde n'aura d'autre choix que de refléter cela. Car la vie n'est pas un combat entre ton esprit et le monde. C'est une danse entre ton état intérieur et ses reflets extérieurs. Chaque instant, tu changes de dimension. Tu passes d'une ligne de réalité à une autre, sans t'en rendre compte. Et ces transitions ne dépendent pas du hasard, mais de ton ressenti dominant. La peur te maintient dans une dimension fermée, où tout semble lourd et immobile. La confiance t'élève dans une dimension fluide, où les miracles deviennent naturels. Chaque émotion est un portail, chaque croyance un pont vers une nouvelle expérience. C'est pourquoi celui qui apprend à contrôler son monde intérieur devient maître du temps. Le passé, lui aussi, peut être revisité. Ce que tu crois fixé dans ton histoire n'est qu'un souvenir vivant dans ta conscience. En y revenant avec un nouvel état d'esprit, tu le modifies, et cette modification change ton présent. Tu ne répares pas le passé, tu réécris la perception que tu en as, et l'univers s'aligne sur cette version, car ce n'est pas l'événement qui te blesse, mais la signification que tu lui donnes. Et cette signification, tu peux la changer à tout moment. Penser en 4e dimension, c'est comprendre que la réalité n'est pas linéaire, mais vibratoire. Chaque pensée crée une onde, chaque émotion ouvre une porte. Tu vis dans un champ infini de possibilités, et tu choisis sans cesse la tienne, souvent sans t'en apercevoir. Mais dès que tu deviens conscient de ce processus, tu cesses de subir et tu commences à créer. L'homme en 3 dimensions croit que le temps est son maître. L'homme en 4 dimensions découvre qu'il en est l'auteur. Il ne demande plus « quand cela arrivera-t-il ?» car il sait que cela est déjà. Il ferme les yeux, s'installe dans la fin accomplie et laisse le monde se réorganiser autour de ce nouveau centre. Il ne lutte plus contre les apparences, car il sait que les apparences ne sont que des échos du passé. Il vit dans l'état du souhait réalisé. Et c'est cet état qui attire la manifestation. Imagine un acteur sur une scène. Le décor change, les dialogues varient, mais le rôle reste le même tant qu'il ne décide pas de jouer autrement. Il ne peut pas changer la pièce tant qu'il ne change pas de personnage. De même, tu ne peux pas changer ta vie tant que tu restes attaché à ton ancienne identité. Mais si tu adoptes dès maintenant le sentiment d'être déjà celui que tu veux devenir, alors le décor du monde s'ajuste comme par enchantement. Tu peux expérimenter cela dès aujourd'hui. Ferme les yeux, respire profondément et choisis une vision claire de toi-même. Non pas un souhait vague, mais un état accompli. Vois-toi tel que tu désires être, ressens la satisfaction,
la paix, la gratitude d'avoir déjà obtenu ce que tu veux. Ne te demande pas comment cela viendra. C'est le rôle du monde invisible. Ton rôle à toi, c'est de sentir. Car le sentiment est la clé du passage entre les dimensions. Tu ne verras pas le changement immédiat. Il se peut que les apparences te défient encore, que la logique résiste, mais persiste dans ton ressenti. Chaque fois que tu retournes à cet état de certitude, tu fortifies le pont entre le monde invisible et le monde visible. Et un jour, le décor changera, subtilement, naturellement, et tu réaliseras que tu as voyagé dans une autre ligne du temps. La plupart des gens croient qu'ils doivent attendre que les choses s'améliorent pour se sentir bien. Neville nous apprend l'inverse. Il faut se sentir bien pour que les choses s'améliorent. Le sentiment précède la manifestation. Tu n'attends pas le bonheur, tu l'invites par la vibration que tu émets. Et lorsque cette vibration devient stable, le monde extérieur s'y accorde comme un instrument qui se met à l'unisson. C'est cela. Penser en 4e dimension. Vivre comme si tout était déjà accompli. Tu n'attends plus la preuve, tu en es la preuve. Tu marches, parles et respires comme quelqu'un qui a déjà reçu ce qu'il désirait. Tu agis, non pour obtenir, mais pour exprimer. Et cette attitude intérieure crée un champ magnétique autour de toi. Le monde, tel un miroir fidèle, se reflète dans ce champ et te renvoie ton propre état d'accomplissement. Le monde extérieur n'est donc qu'un retardateur d'images. Il te montre aujourd'hui ce que tu as imaginé hier. Mais ton futur est déjà dessiné par les émotions que tu ressens maintenant. Le présent est un pont, une transition entre deux états. Et plus tu stabilises en toi la vision de la fin accomplie, plus le monde s'aligne rapidement. Penser en 4D, c'est vivre avec la conscience que tout existe déjà, mais sur des plans différents. Ce que tu veux n'est pas à créer, il est à rejoindre. Tu ne crées pas ton futur, tu changes simplement de dimension. Et la clé de ce voyage, c'est le sentiment. Rien d'autre ne te déplace entre les mondes. Celui qui vit ainsi ne connaît plus la peur. Il ne se précipite pas, car il sait que tout est accompli. Il ne se plaint pas, car il sait que chaque épreuve n'est qu'une étape de réajustement. Il ne cherche plus à convaincre les autres. Il laisse la vie prouver ce qu'il sait déjà. Sa confiance devient magnétique, son calme devient créateur. Il ne croit plus au temps, il croit à la conscience. Et dans ce calme absolu, il découvre le secret le plus simple du monde. Ce que tu ressens comme vrai finit toujours par se manifester. Non parce que tu l'exiges, mais parce que la vie elle-même est une écho fidèle de ton être profond. Tu es l'espace dans lequel le temps se déroule, le rêveur dans lequel les mondes apparaissent. Et chaque fois que tu ressens la fin accomplie, tu entres dans cette dimension où tout est déjà réalisé. Alors, cesse d'attendre demain pour vivre aujourd'hui. Sois dès maintenant celui que tu veux être. Ressens-le, incarne-le, aime-le. Et regarde le temps se plier doucement sous la puissance tranquille de ton imagination. Car tu ne vis pas dans le monde du temps, tu vis dans le monde de la conscience. Et la conscience, elle, est éternellement présente. Chapitre 4. Il y a dans la vie un secret si simple que beaucoup le méprisent. Un secret si léger qu'il semble naïf et pourtant si puissant qu'il transforme tout. Agir, penser et ressentir comme si ton rêve était déjà accompli. Ce comme si n'est pas un jeu d'imagination passager. C'est une loi spirituelle, une clé qui ouvre la porte des mondes invisibles. C'est la façon la plus directe de créer une réalité nouvelle, car l'univers ne répond pas à tes désirs. Il répond à ton état. Et ton état le plus pur, le plus créateur, c'est celui où tu vis déjà intérieurement ce que tu veux voir se manifester extérieurement. Le subconscient, disait Neville, ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé avec conviction. Ce que tu ressens profondément, il l'enregistre comme un fait. Et puisque le subconscient est le sol dans lequel toutes les semences se développent, il commence aussitôt à attirer les circonstances, les rencontres et les événements nécessaires à la réalisation de ton image intérieure. Il ne questionne pas, il ne juge pas, il obéit simplement à la vibration que tu lui offres. Ainsi, vivre comme si n'est pas se mentir à soi-même, mais dire la vérité avant qu'elle ne soit visible. C'est affirmer la réalité du monde intérieur avant qu'elle ne se reflète dans le monde extérieur.
c'est marcher dans la foi, non dans l'apparence. C'est choisir la fin accomplie et s'y tenir, quelles que soient les illusions du moment. Le monde en 3 dimensions veut des preuves. Il te dira « crois-le quand tu le verras ». Mais la conscience en 4 dimensions, celle de la création, murmure « tu le verras quand tu le croiras ». Et ce changement de point de vue, ce basculement intérieur, fait toute la différence entre vivre dans le hasard et vivre dans la maîtrise. Agir comme si ton rêve était déjà accompli, c'est t'accorder au rythme de la vie universelle. C'est parler la langue de la création. Car le langage du divin n'est pas celui des mots, mais celui du ressenti. Tu peux dire « je suis libre » des milliers de fois. Si au fond de toi tu ressens encore la peur, le monde reflètera la peur. Mais si, ne serait-ce qu'un instant, tu goûtes intérieurement la sensation de liberté, le monde commencera à se réorganiser autour de ce sentiment. Car ce que tu ressens comme vrai finit toujours par se manifester. Fais-en l'expérience dès maintenant. Ferme les yeux. Respire profondément. Imagine-toi dans une scène où ton souhait est déjà accompli. Ressens l'atmosphère, les sons, les odeurs, la lumière. Mais surtout, ressens-toi tel que tu serais si c'était déjà réel. Ne cherche pas à le voir, cherche à le vivre. Laisse ton cœur s'imprégner de cette émotion simple et pure, la joie d'avoir obtenu ce que tu voulais. Ne force rien, ressens, crois puis laisse aller. Tu viens d'activer une loi que rien ne peut arrêter, la loi de correspondance. Ton monde extérieur commencera à refléter cet état intérieur. Peut-être pas immédiatement, mais inévitablement. Car une fois que tu vis la fin accomplie dans ton imagination, le reste du monde doit s'ajuster à cette nouvelle vérité. Le comme si n'est donc pas une illusion, mais une anticipation consciente. C'est le geste du Créateur qui sait que son œuvre est terminée avant même qu'elle n'apparaisse sur la toile. De même qu'un architecte voit la maison avant la première pierre, tu dois voir ta vie avant qu'elle ne se manifeste. Car tout ce qui existe dans la matière a d'abord été conçu dans l'esprit. Ce principe s'étend à tout. La santé, la richesse, l'amour, la paix. Si tu veux guérir, ressens-toi déjà en santé. Ne lutte pas contre la maladie, car la lutte nourrit ce que tu veux fuir. Affirme la vie. Imagine la légèreté de ton corps, la clarté de ton souffle, la vitalité dans chacune de tes cellules. Ressens-la et dors dans cette sensation. Ton subconscient, fidèle serviteur, prendra cette image pour un ordre, et peu à peu, la guérison émergera. Si tu veux connaître la prospérité, cesse de penser en termes de manque. Ressens la sécurité, la fluidité, la gratitude d'un être déjà comblé. Ne demande pas « quand viendra l'abondance ?» Dis-toi « elle est déjà en moi ». Agis, pense et parle comme quelqu'un qui a déjà tout ce dont il a besoin. L'univers, alors, s'ajustera à cette fréquence. Car la richesse n'est pas une somme d'argent, mais un état de conscience. Si tu veux vivre l'amour, ne mendie pas la tendresse des autres. Sois toi-même cette tendresse. Ressens la joie d'être aimé, non par une personne précise, mais par la vie elle-même. Sens ton cœur s'ouvrir, ton être s'adoucir. Ressens la chaleur de la présence aimante, comme si elle t'enveloppait déjà. Et tu verras un jour cette vibration prendre chair dans une rencontre. Un regard, une main tendue. Le pouvoir du comme si agit parce qu'il court-circuite la logique. Il ne passe pas par le raisonnement, mais par l'expérience directe. Et cette expérience intérieure devient une commande que la réalité s'empresse d'exécuter. Tu n'as pas besoin de comprendre comment cela marche. De même que tu n'as pas besoin de comprendre comment une graine germe pour la planter. Il te suffit de croire au processus et de t'y abandonner. Beaucoup se découragent parce qu'ils veulent voir avant d'y croire. Mais ce que tu vois aujourd'hui n'est que le reflet de ton ancien état intérieur. Si tu veux un nouveau monde, tu dois d'abord sentir un nouveau toi. C'est la seule transformation véritable. Le reste suivra naturellement sans effort, comme le matin suit la nuit. Neville enseignait souvent un rituel simple. Juste avant de t'endormir, quand ton esprit flotte entre la veille et le rêve, imagine une scène qui représenterait la réalisation de ton désir. Vois-toi après l'accomplissement, dans la joie tranquille de celui qui a obtenu ce qu'il voulait.
Ne pense pas à comment cela est arrivé. Sens seulement la paix du vœu exaucé. Puis laisse-toi glisser dans le sommeil avec ce sentiment. Ce moment entre la conscience et le rêve est la porte du subconscient. Et ce que tu y déposes se manifeste dans ta vie éveillée. Ce n'est pas la durée qui compte, mais l'intensité du ressenti. Quelques secondes d'une émotion vraie valent des heures de visualisation mécanique. Le secret n'est pas dans les images, mais dans la vibration. Le subconscient répond à la fréquence, non aux mots. Ainsi, un simple merci ressenti sincèrement peut déplacer plus de montagnes qu'une prière répétée sans cœur. Vivre comme si, c'est donc cesser de demander et commencer à remercier. C'est ne plus implorer le ciel, mais se comporter en héritier du divin. C'est regarder le monde, non comme un obstacle, mais comme un miroir obéissant. C'est abandonner la posture du manque pour celle de la complétude. Et c'est dans cette complétude que la création devient naturelle. Car la foi véritable ne consiste pas à espérer, mais à savoir. Savoir que la graine germera, même si la terre semble vide. Savoir que la lumière reviendra, même si la nuit paraît longue. Savoir que ton rêve est déjà une réalité dans une dimension plus subtile et que le temps ne fait que combler l'écart entre les mondes. L'univers, en vérité, ne comprend qu'un seul langage, celui du sentiment accompli. Et quand ton cœur vibre à cette fréquence, le monde répond avec une précision parfaite. Ce n'est pas de la magie, c'est la mécanique subtile de la conscience. Tout ce que tu ressens profondément devient une commande silencieuse adressée à la vie. Et la vie, inlassablement, te renvoie ce que tu aimais. Tu peux, si tu le veux, transformer toute ta existence par cette simple attitude. Agis comme si tu étais déjà celui que tu veux être. Ne fais pas semblant, incarne-le. Marche comme quelqu'un qui sait, parle comme quelqu'un qui possède, aime comme quelqu'un qui n'a plus peur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la reconnaissance. Tu reconnais le pouvoir qui t'habite, et en le reconnaissant, tu l'actives. Le comme si est la respiration du Créateur. Chaque souffle te rapproche de la version de toi-même qui existe déjà dans une autre dimension. Chaque émotion juste ouvre une porte. Chaque nuit où tu t'endors dans la joie du vœu exaucé, sculpte un nouvel univers autour de toi. Et quand tu te réveilleras, un jour, tu verras que le monde a changé. Mais en vérité, ce n'est pas le monde qui aura changé, c'est toi. Car celui qui vit comme si n'attend plus la preuve. Il est la preuve. Il n'espère plus le miracle, il devient le miracle. Et dans le calme de sa foi silencieuse, le ciel et la terre se rejoignent. Alors ce soir, avant de dormir, ferme les yeux. Pense à ton rêve, non comme à quelque chose que tu veux, mais comme à quelque chose que tu as déjà. Ressens la paix, la gratitude, la joie. Endors-toi dans cette vibration et laisse le monde invisible accomplir son œuvre. Tu n'as rien d'autre à faire, car la vie ne résiste jamais à celui qui vit comme si tout était déjà accompli. Chapitre 5. Il existe un pouvoir dont très peu d'êtres humains se servent consciemment, celui de réécrire leur passé, non pas en effaçant ce qui a été, mais en transformant la manière dont ils le portent en eux. Car le passé, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas figé. Il n'est pas un mur, mais un miroir mouvant. Et chaque fois que tu modifies la vision intérieure que tu en as, tu modifies aussi la trame invisible de ton présent. Neville Goddard appelait cela l'art de la révision. C'est l'une des pratiques les plus subtiles, les plus libératrices de tout son enseignement. Elle repose sur une vérité simple. Le passé n'existe plus, sinon comme un souvenir vivant dans ta conscience. Et si ce souvenir vit encore, il peut être transformé. Rien n'a jamais de pouvoir sur toi, sauf l'interprétation que tu lui donnes. Ce ne sont pas les événements qui te blessent, mais les émotions que tu y as attachées. Ce n'est pas l'humiliation, la trahison, la perte ou l'échec qui te limitent, mais la mémoire émotionnelle que tu continues de revivre. Et tant que cette mémoire reste inchangée, elle façonne ton présent. Mais si tu changes la mémoire, tu changes la vibration, et donc, tu changes ta réalité. L'esprit humain est un grand projecteur. Il diffuse sans cesse les images qu'il garde dans ses archives. Si ces archives contiennent des souvenirs de peur, de honte ou de douleur, il projette un film où ces émotions reviennent encore et encore.
Mais si tu purifies ces images, si tu les remplis d'amour, de paix et de gratitude, alors le film de ta vie se transforme sans effort. Car le monde extérieur n'est jamais que la projection du monde intérieur. L'art de la révision consiste à revisiter les événements passés, non pour s'y noyer, mais pour les guérir. C'est un acte sacré, un dialogue avec ton propre subconscient. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé, mais de changer la signification que tu y attaches. Tu ne modifies pas les faits, tu modifies la vibration qu'ils portent. Et comme ton subconscient ne connaît pas la différence entre le réel et l'imaginé, il accepte ta nouvelle version comme la seule vérité. Ainsi, ce que tu ressens aujourd'hui au sujet de ton passé devient la cause de ton futur. Si tu continues à nourrir les vieilles douleurs, tu prolonges leur influence. Mais si tu réécris ton histoire avec des émotions nouvelles, ton présent se réorganise pour refléter cette guérison. Le temps n'est pas une ligne figée, c'est un champ souple où la conscience peut voyager librement. Et tu peux y retourner, non avec ton corps, mais avec ton esprit. Ferme les yeux. Souviens-toi d'un moment où tu t'es senti blessé, humilié, rejeté. Ne le fuis pas. Observe-le sans peur, comme on regarde un film qu'on a déjà vu. Puis imagine la scène autrement. Vois-toi réagir avec calme, dignité, confiance. Entends-toi parler avec assurance, vois les visages s'adoucir, ressens la paix au lieu de la honte. Ne cherche pas à effacer l'événement, mais à le bénir. Ressens dans ton cœur une chaleur douce, comme si tu étais en train d'envoyer de la lumière à cette version de toi-même. Et répète intérieurement, tu as fait de ton mieux, tu es pardonné, tu es libre. Ce simple acte, répété avec sincérité, libère une quantité d'énergie insoupçonnée. Tu ne portes plus la scène comme une blessure, mais comme une initiation. Ce qui était une cicatrice devient une source de force. Et sans même t'en rendre compte, ton présent s'allège. Tu attires alors des situations plus harmonieuses, car ton subconscient ne réagit plus à la douleur d'hier. Neville disait que le subconscient est la mémoire vivante de l'univers. Il enregistre tout, mais il obéit à la conscience qui le dirige. Si tu lui offres une image nouvelle, il la prend pour réalité. Et puisque le monde extérieur n'est que son reflet, cette réalité finit par se manifester. C'est ainsi que les blessures intérieures se changent en bénédiction et que le passé devient un tremplin au lieu d'une chaîne. L'art de la révision ne demande ni talent, ni longue préparation. Il demande seulement une intention pure, celle de te libérer. Avant de dormir, repense à ta journée. Revis les instants qui t'ont dérangé, attristé, frustré, et au lieu de t'y accrocher, imagine-les tels que tu aurais voulu qu'ils se déroulent. Ressens la joie, le soulagement, la paix d'un résultat différent. Puis endors-toi dans cette vibration. Ton subconscient, dans le silence du sommeil, réécrira la mémoire du jour. Et au réveil, ton attitude aura changé, sans effort conscient. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la rééducation intérieure. Tu apprends à ton esprit à ne plus répéter les vieux schémas de souffrance. Tu lui montres qu'une autre interprétation est possible et il s'y adapte. Tu redeviens le scénariste de ton existence. Prenons un exemple concret. Imagine qu'un jour, quelqu'un t'ait humilié devant d'autres. Cette scène, peut-être ancienne, continue de te hanter. Chaque fois que tu repenses à cette personne, tu ressens la même brûlure. Ce souvenir n'est pas mort, il vit encore en toi comme une vibration active. Alors, retourne-y, revois la pièce, entends les paroles, mais cette fois, tiens-toi droit. Regarde ton agresseur avec calme et dignité. Entends-toi répondre avec assurance ou simplement garder le silence de la sagesse. Ressens la force tranquille de ton être qui ne se laisse plus atteindre. Et surtout, ressens l'amour que tu te portes à toi-même. Tu viens de transformer une faiblesse en puissance. Le subconscient, témoin de cette nouvelle scène, enregistre l'émotion dominante, la paix. Et dès le lendemain, tu remarqueras que cette vieille blessure ne te touche plus. Tu en parleras sans douleur, comme d'un souvenir lointain et neutre. Tu auras littéralement réécrit ton passé, non dans les faits, mais dans leur empreinte énergétique. C'est ainsi que fonctionne la conscience. Ce que tu crois vrai dans ton cœur devient ta vérité. Et comme le passé n'existe qu'à travers ton regard, il se transforme dès que ce regard change. Ce que tu bénis
cesse de te nuire. Ce que tu acceptes cesse de te dominer. Et ce que tu remercies devient lumière. La révision peut aller plus loin encore. Tu peux, si tu le souhaites, revisiter toute une période de ta vie. Un amour perdu, une erreur, une injustice. Au lieu d'y voir un échec, imagine que tout cela t'a préparé, formé, éveillé. Ressens de la gratitude pour la leçon cachée. Ce que tu maudis t'enchaîne. Ce que tu remercies te libère. Le passé n'est pas ton ennemi. Il est un réservoir d'énergie, attendant d'être purifié. Chaque souvenir douloureux contient une lumière emprisonnée. Et lorsque tu le revis avec amour, cette lumière se libère et revient te nourrir dans le présent. Tu deviens alors plus léger, plus fort, plus libre. Tu comprends que rien de ce que tu as vécu n'a été perdu. Tout a servi, tout a eu un sens, tout a conduit jusqu'ici. La révision n'est pas seulement une technique, c'est un acte de pardon suprême. C'est te réconcilier avec la totalité de ton existence. C'est dire à la vie, « Je te comprends maintenant. Merci pour la leçon. » Et la vie, émue de ta sagesse retrouvée, s'empresse de t'offrir un nouveau départ. Ce pouvoir de réécrire ton passé est la preuve la plus claire que le temps n'est pas ce qu'il semble. Il n'y a pas de ligne droite, seulement des spirales de conscience. Tu peux remonter ou descendre ces spirales à volonté. Tu peux revisiter hier, le bénir, et voir aujourd'hui se transformer. Tu peux même, par ta vibration, influencer le futur d'autrui, car toutes les consciences sont reliées dans le même champ. Un homme qui pratique la révision chaque soir devient un créateur conscient. Il ne subit plus les expériences, il les redéfinit. Et en redéfinissant son passé, il construit un futur plus lumineux. Car le monde extérieur, encore une fois, n'est que le reflet de l'état intérieur le plus dominant. Souviens-toi, rien de ce qui t'est arrivé ne te définit. Tu es défini uniquement par ce que tu décides de retenir. Et tu es libre, à chaque instant, de choisir une autre version de ton histoire. Tu n'as pas à être l'enfant blessé, l'amoureux trahi, le travailleur rejeté. Tu peux être celui qui a compris, pardonné, grandi. Et lorsque tu choisis cette identité nouvelle, ton monde entier s'accorde à elle, car l'univers ne connaît pas le passé. Il ne connaît que ton état présent. Et ton état présent dépend de la manière dont tu perçois ton histoire. Si tu la vois comme un poids, elle t'alourdit. Si tu la vois comme un chemin, elle t'élève. Tout dépend de ton regard, de ton émotion, de ta vibration. Ce pouvoir de réécriture intérieure est une renaissance. Il ne demande pas de tourner la page, mais de la réécrire avec amour. Et chaque fois que tu le fais, tu redeviens un peu plus le maître de ta vie. Tu comprends que rien ne t'a jamais échappé, que tout ce que tu croyais perdu dort encore en toi, prêt à renaître sous une forme plus pure. Alors, ce soir, quand tu t'allongeras, repense à ta journée. Ne laisse aucune ombre s'endormir avec toi. Transforme chaque instant d'amertume en un instant de paix. Offre à ton subconscient une version harmonieuse de ton histoire. Et dors avec le cœur léger, sachant que la vie réécrit tout ce que tu guéris en toi. Le passé n'est pas une prison, c'est une école. Et celui qui apprend à bénir ses anciennes blessures découvre qu'elles étaient, depuis toujours, des portes vers la lumière. Chapitre 6. Il existe un instant, dans tout processus de création intérieure, où le doute vient frapper à la porte. C'est l'instant du silence avant l'aube, celui où rien ne semble bouger, où le monde extérieur te renvoie l'image du vide, où ta foi semble inutile. Et pourtant c'est précisément là que tout se joue. C'est à cet endroit invisible, entre ce que tu désires et ce que tu vois, que naît la véritable puissance, la persistance. Persister, c'est tenir ton regard intérieur quand tout te dit d'abandonner. C'est maintenir vivante ta vision, alors même que les apparences crient le contraire. C'est refuser de juger la graine, parce qu'elle n'a pas encore percé la terre. La persistance est le pont entre le monde de la pensée et le monde de la matière. Sans elle, les rêves meurent avant de naître. Avec elle, tout devient possible. Neville Goddard enseignait que la persistance est la foi en action. Elle n'est pas une tension, mais une fidélité. Elle ne demande pas d'effort, mais de constance. Persister,
ce n'est pas lutter contre le monde, c'est refuser de le laisser définir ce que tu crois vrai. Car les apparences ne sont que les ombres du passé, des échos d'anciennes pensées. Elles ne sont pas le présent vivant, elles sont les cendres du feu d'hier. Si tu veux créer quelque chose de nouveau, tu dois apprendre à voir au-delà de ce que tes yeux perçoivent. Tu dois regarder avec ton âme, et non avec ta peur. Le monde extérieur est lent. Il suit toujours la conscience avec un léger retard. Mais la conscience, elle, agit immédiatement. Ce que tu crois, tu le deviens. Ce que tu ressens comme vrai, le monde finit toujours par le montrer. C'est pourquoi, dans les moments d'attente, le plus grand acte de foi consiste à ne rien changer à ton attitude intérieure. Ne doute pas parce que le fruit tarde à paraître. La terre ne te montre pas encore la plante, mais la graine germe déjà dans l'obscurité. Les racines se déploient sous le sol, silencieusement, patiemment, jusqu'à ce que la première tige perce la surface. Ainsi en est-il de toute manifestation. Elle mûrit dans l'invisible avant de se révéler dans le visible. Le monde t'éprouve toujours avant de te récompenser. Non pour te punir, mais pour tester la solidité de ta vision. C'est dans le désert de l'attente que se forge la certitude. Si tu plies à la première apparence contraire, tu retournes au point de départ. Mais si tu restes calme, confiant, fidèle à ton ressenti intérieur, la réalité finit toujours par se plier à ta foi. Le monde obéit, inévitablement, à celui qui sait attendre avec certitude. Il est facile de croire quand tout va bien. Mais la véritable foi se reconnaît lorsque tout semble s'effondrer. C'est dans la tempête que l'homme apprend à naviguer. La persistance est ce gouvernail invisible qui te maintient sur la direction de ton rêve. Elle te dit « Continue, le visible ment mais la loi ne ment jamais ». Beaucoup échouent parce qu'ils jugent trop tôt. Ils sèment une idée aujourd'hui et ne voyant rien demain, ils arrachent la graine pour vérifier si elle pousse. Puis ils recommencent, encore et encore, sans jamais laisser le temps à la création de se manifester. Mais la vie, comme une respiration, a son propre rythme. Ce que tu plantes dans la conscience doit mûrir selon les lois de la nature invisible. Rien ne sert de forcer, il faut persister dans la confiance. La persistance ne s'improvise pas, elle se cultive comme une vertu intérieure. Elle naît de la connaissance de la loi. Car lorsque tu sais que tout état intérieur finit par se matérialiser, tu n'as plus besoin de preuves immédiates. Tu n'attends pas, tu sais, et ce savoir calme toutes les tempêtes. Persister, ce n'est pas fermer les yeux sur la réalité, c'est les ouvrir sur une réalité plus vaste. C'est voir derrière la brume du présent le soleil du futur déjà levé. C'est marcher dans le noir avec la certitude que la lumière existe, même si tu ne la vois pas encore. Ce n'est pas de la naïveté, c'est la science de la conscience. Neville disait que la persistance est l'art de revenir encore et encore à ton état intérieur jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Au début, tu dois l'invoquer. Puis, à force de répétition, il devient toi. Tu n'as plus besoin de le rappeler, car il est devenu ton identité. Et dès que ton nouvel état devient ton habituel, le monde s'y ajuste automatiquement. Il n'y a pas de hasard, seulement des retards de foi. La vie attend que tu sois stable pour se stabiliser. Si tu changes de vibration chaque jour, tu fais bouger les fondations de ton monde. Mais si tu restes fidèle à ton ressenti, le décor finit par se figer selon ta vision. Ce n'est pas le monde qui crée la stabilité, c'est ta conscience qui la projette. Souviens-toi, les apparences mentent toujours un peu. Elles reflètent ton ancien toi, pas le nouveau. Ce que tu vis maintenant est le résultat de ce que tu étais hier. Mais ce que tu ressens maintenant est déjà en train de construire ton demain. Alors n'interromps pas ce processus par le doute. Sois patient, sois fidèle, sois calme. Quand rien ne semble se passer, tout se passe. C'est dans le silence que la vie travaille le plus. C'est dans l'obscurité que la graine éclate, que la sève s'élève, que le miracle se prépare. Tu ne le vois pas encore, mais l'univers est en mouvement, orchestré par la loi de la correspondance. Et cette loi ne connaît ni échec ni oubli. La persistance n'est pas une discipline dure, mais une douceur ferme. Elle n'exige pas la lutte, mais la paix. Car celui qui lutte contre l'attente bloque le flux de la manifestation. Mais celui qui s'abandonne avec confiance devient le canal parfait de la réalisation. La persistance est une foi sans tension, une tranquillité profonde dans le savoir que tout est déjà accompli. Rappelle-toi une rivière.
Elle ne se hâte pas, elle coule. Elle contourne les obstacles sans effort, confiante dans son arrivée à l'océan. De même, celui qui persiste ne s'épuise pas à forcer. Il garde son cap, doucement, avec constance. Et un jour, il découvre qu'il a atteint la mer de ses désirs, sans lutte ni désespoir. Quand tu sens que le doute monte, ne te bats pas contre lui. Observe-le. Reconnais qu'il n'est qu'une vieille habitude, une pensée héritée d'un ancien toi. Respire et reviens à ton état intérieur. Ferme les yeux et rappelle-toi la sensation de la fin accomplie, sans la paix, la gratitude, la certitude, et reste là quelques secondes, quelques minutes, jusqu'à ce que ton cœur s'apaise. C'est ainsi que tu persistes sans tension. Tu n'as pas besoin de foi héroïque, tu as besoin de fidélité quotidienne, une fidélité douce mais inébranlable. Tu peux tomber, douter, fléchir, peu importe. Reviens simplement à ton état intérieur, encore et encore. C'est ce retour constant qui t'ancre dans la dimension de ton rêve. Et un jour, tu verras qu'il ne te reste plus rien à croire, car ce que tu croyais est devenu ta réalité. Le monde obéit à la foi silencieuse. Il écoute le cœur plus que les mots. Et le cœur qui sait, vraiment sait, n'a plus besoin de preuves. Il marche dans la certitude tranquille de l'amour divin. Et cette certitude finit toujours par modeler la matière. La persistance est l'épreuve et la récompense du Créateur conscient. Elle te fait passer du désir au savoir, de l'espoir à la connaissance. Tu ne demandes plus, tu reconnais, tu ne cherches plus, tu incarnes. Et dans cette incarnation, tout se place à sa juste place. Le monde extérieur n'a jamais été ton ennemi, il est ton reflet. Et comme tout miroir, il a parfois un léger décalage. Mais sois certain d'une chose, s'il y a persistance, il y aura reflet. S'il y a foi, il y aura forme. S'il y a constance, il y aura création. Car l'univers ne sait pas refuser à celui qui sait attendre avec amour. Il plie doucement, lentement, mais sûrement, devant la constance de ton regard intérieur. Et un jour, sans prévenir, le visible s'ouvre, révélant ce que tu savais depuis longtemps. Tout était déjà accompli, mais tu devais d'abord apprendre à le croire. Alors persiste. Reste fidèle à ta vision, même quand tout semble contre toi. Sois le gardien de ta lumière, même dans la nuit. Ne cherche pas de signe, sois le signe. Car c'est ta constance qui allume le monde. Et quand tu tiens bon, sans peur et sans hâte, tu découvres la vérité ultime. Le pont entre le rêve et la réalité n'est pas le temps, c'est la persistance. Conclusion. Le silence du monde n'est jamais vide. Ce que tu appelles rien, ce que tu crois être le vide entre ton rêve et sa réalisation, est en réalité la gestation du miracle. L'univers n'est pas sourd à tes désirs, il les écoute à travers la vibration de ton être. Mais il ne répond pas à tes mots, il répond à ton état intérieur. Et cet état, cette conviction intime, est la véritable prière. Tout ce que tu as lu, médité, ressenti à travers ces enseignements n'a qu'un but. Te rappeler que tu n'es pas séparé du Créateur, tu es son expression. Tu n'as pas à demander à Dieu de venir à toi, car il n'est jamais parti. Il respire en toi, il pense à travers toi, il crée par ton imagination. Chaque idée qui naît en toi est une semence divine. Et chaque émotion nourrie avec foi devient une forme dans le monde. Tu es, depuis toujours, le pont entre le visible et l'invisible. Chaque instant où tu choisis la foi au lieu de la peur, tu fais passer une lumière de l'infini dans le temps. Chaque fois que tu t'accordes à la paix intérieure, tu crées des mondes. Et chaque fois que tu bénis au lieu de maudire, tu réécris le passé, tu guéris le présent et tu illumines l'avenir. L'univers, tel un miroir vivant, ne t'envoie jamais ce que tu veux. Il t'envoie ce que tu es, ce que tu vibres, ce que tu crois, ce que tu ressens profondément. Voilà le secret que tant d'âmes cherchent à l'extérieur sans jamais le trouver. Car tout ce que tu cherches, tu le portes déjà en toi. Le royaume n'est pas dans le ciel, ni dans les étoiles. Il est dans ton cœur silencieux, dans cet espace immobile entre deux pensées, dans ce souffle où tu t'abandonnes à la présence. Regarde ta vie.
non comme une succession d'événements hasardeux, mais comme une réponse continue à ton état intérieur. Rien n'est contre toi. Même ce que tu crois être une épreuve n'est qu'un appel à t'éveiller, à te souvenir de ta puissance. L'univers ne te punit jamais, il t'enseigne. Et ce qu'il t'enseigne, encore et encore, c'est que tu es le créateur de ton monde. Tu n'as pas besoin de changer les circonstances pour transformer ta vie. Tu n'as qu'à changer la manière dont tu les regardes. Car le monde extérieur n'est qu'un écho, un reflet de ton monde intérieur. Si tu veux un nouveau son, change la note, non l'écho. Change ton attitude et le décor changera de lui-même. Neville Goddard disait « L'homme devient ce qu'il contemple ». Ce que tu contemples, intérieurement, avec amour, avec persistance, finit toujours par prendre forme. Et le plus grand obstacle à cette transformation n'est pas l'impossibilité, c'est l'impatience. Nous voulons voir avant de croire, alors que la loi exige de croire avant de voir. Mais celui qui apprend à faire confiance au processus découvre que tout ce qu'il a imaginé avec cœur finit par lui appartenir. Rappelle-toi les grandes étapes de ton apprentissage. Tu as compris que le monde n'est pas ce qu'il semble, qu'il n'est qu'un miroir de ta conscience. Tu as découvert le pouvoir de l'imagination, cet outil divin capable de tout manifester. Tu as appris à penser en 4e dimension, à vivre dans la fin déjà accomplie. Tu as pratiqué le « comme si », cet art sacré d'habiter la réalité désirée avant qu'elle ne se matérialise. Tu as réécrit ton passé par la révision, libérant les chaînes invisibles de la mémoire. Et enfin, tu as saisi que la clé de tout cela, le fil d'or reliant les mondes, c'est la persistance, la foi tranquille qui ne faiblit pas, même quand le monde reste muet. Voilà le chemin du créateur conscient. Il ne lutte plus contre la vie, il collabore avec elle. Il n'implore pas le ciel, il le laisse s'exprimer à travers lui. Il ne se bat pas pour obtenir, il s'accorde à ce qu'il veut être. Et alors, naturellement, inévitablement, la forme suit l'idée. La persistance dans la paix, la constance dans la foi, l'harmonie dans le silence. Voilà la véritable alchimie. Ce n'est pas une magie extérieure, mais une transformation intérieure. Et cette transformation, aucun obstacle ne peut l'empêcher. Car tout dans l'univers conspire en faveur de celui qui reste aligné. Souviens-toi, chaque instant où tu choisis la confiance plutôt que la peur, tu t'élèves d'un monde à un autre. Chaque moment où tu persistes dans la gratitude, même sans raison apparente, tu fais descendre la lumière dans ta réalité. Et chaque fois que tu remercies avant d'avoir reçu, tu prouvais à l'univers que tu sais déjà. Et c'est alors qu'il te répond. La vie devient simple, presque divine quand tu comprends cela. Tu n'attends plus, tu écoutes. Tu ne poursuis plus, tu accueilles. Tu n'exiges plus, tu t'accordes. Et dans cette harmonie silencieuse, tu découvres que tout était déjà donné, depuis toujours. Les rêves que tu portes ne sont pas des illusions. Ce sont des messages de ton futur vers ton présent. Ce sont des appels de ton âme vers ta conscience. Et si tu as eu la vision, c'est qu'elle est déjà réelle quelque part dans la trame du temps. Ton rôle n'est pas de la créer, mais de la rejoindre. Et tu la rejoins en devenant l'être qui en est digne, c'est-à-dire en ajustant ton état intérieur à sa vibration. Alors, persiste, même si le monde te semble encore inchangé, même si le ciel paraît fermé, même si ton esprit murmure que tout cela est vain, car la foi véritable commence là où la vue s'arrête. Et quand tu tiens bon dans la nuit, la lumière finit toujours par se lever. Le moment viendra, inévitablement, où tu regarderas autour de toi et tu comprendras. Tout ce que tu vis aujourd'hui est la réponse parfaite à ce que tu as cru hier. Et dans ce sourire silencieux, tu reconnaîtras la justesse absolue de la loi. Car rien ne se perd, rien ne se trompe, tout répond. Le monde est un écho. Fais de ton cœur une prière et le monde te répondra par un chant. Fais de ton esprit un temple et la vie entière viendra s'y reposer. Fais de ton imagination un jardin et l'univers t'enverra le printemps. Tu n'as pas besoin de foi aveugle. Tu as besoin d'une foi vivante. Celle qui ne demande pas mais qui affirme doucement « Je sais, parce que je ressens. Et ce que je ressens comme vrai, je le verrai bientôt. » C'est là le cœur du message de Neville Goddard.
Tu es le créateur, non pas par tes actions, mais par ta conscience. Le monde obéit à ta vibration, non à ton effort. Et l'effort cesse quand la certitude s'installe, car la certitude est la vraie magie. Alors, marche maintenant dans la vie avec un regard neuf. Vois chaque instant comme une réponse parfaite à ton état intérieur. Et rappelle-toi, tu n'as rien à conquérir, seulement à reconnaître. Tu n'as rien à forcer, seulement à accorder. Tu n'as rien à craindre, seulement à croire. Le ciel ne t'est pas fermé. Il est déjà en toi, attendant que tu en ouvres la porte de la confiance. Et quand tu franchiras cette porte, tu comprendras que le miracle n'est pas de changer le monde, mais de découvrir que le monde a toujours été un reflet de ton cœur. Si tu veux, toi aussi, apprendre à créer ta vie depuis le silence intérieur, si tu cherches à comprendre la puissance cachée de ton imagination, alors abonne-toi à la voix des livres rares. Ici, les maîtres du passé nous rappellent que les lois de la conscience sont éternelles et que la foi, la persistance et l'amour sont les seuls pouvoirs capables de transformer le monde.